question. La Parce que question. voilà, ça s'est arrivé il y a quelques semaines. Ouais, DeepSeek. je m'en vais. Le tému de ChatGPT. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir concernant... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va remplacer ChatGPT? Est-ce que vous qui l'a fait tomber la bourse américaine, Alors, DeepSeek, faut déjà savoir que le logo, c'est une baleine, c'est pas pour rien. Parce qu'on atteint des fonds, mais des fonds de bêtises sans précédent. Alors, il faut savoir une chose, c'est que DeepSeek, effectivement, ils ont dit que ça a fait trembler la bourse et tout, et c'est vrai, c'est une réalité. Par contre, je crois quand même pas, c'est même pas 8 heures après, DeepSeek était déjà dépassé. Il a été dépassé par l'IA dont j'ai oublié le nom, mais qui appartient à Alibaba. Tu vois, Alibaba a créé Alibaba Max ou un truc dans le genre, je ne sais plus. Et je sais que c'était déjà dépassé. Bon, moi, personnellement, j'ai pas encore testé Alibaba Max ou je sais pas quoi. Par contre, j'ai testé DeepSeek. On atteint des fonds, mais next, quoi. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. Donc, non, pour moi, mais qui suis-je? Mais pour moi, je pense pas que DeepSeek va faire quoi que ce soit. Par contre, là où il faut se poser les questions, c'est de se dire la Chine versus les États-Unis versus le monde. l'Europe. Hein. Bon, on a des bouteilles avec des bouchons, c'est bien. Ouais. Voilà, c'est bien, super. T'as l'IA Mistral qui va débarquer aussi, enfin qui est là, mais bon, voilà. Je sais qu'il y a eu un sommet il y a quelques jours par rapport à l'IA Act et que ça y est, l'Europe se réveille enfin. Enfin, elle se réveille. Je crois elle a ouvert la porte, elle a vu que dehors il y avait des robots. Tu vois, ils ont dit, mais ça alors, on n'est plus à l'époque de la locomotive à vapeur. Ben non, non, Leia van der Leyen, non, c'est fou. Donc voilà, mais bon, pour revenir à DeepSeek, ça a fait beaucoup de bruit. Ça a eu des impacts boursiers, effectivement, parce que tu sais très bien, tout ça est très virtuel. Hein, même la bourse est très virtuelle. C'est un effet d'annonce. Maintenant, DeepSeek, il a utilisé... Alors, il faut savoir que 2-3 jours après, on a su que DeepSeek petit 1 a utilisé des chips, enfin des puces qui étaient interdites. Des NVIDIA. Voilà, des NVIDIA H2, je crois. Ouais. C'est ça, H2 ou H3, je ne sais plus. Enfin, H quelque chose, un peu comme les titres en HTML. Voilà. Donc ça, c'est un. Et deux, ben, en fait, il se base quand même sur un modèle GPT, en fait. Donc, Euh, donc en gros, DeepSeek utilise ChatGPT. Je dis ça en gros, mais voilà. Donc une copie d'une copie. C'est pour ça que je dis c'est le Temu ou Shein de l'IA, quoi. Voilà. Maintenant, je me trompe peut-être. On verra d'ici quelques semaines, quelques mois, mais voilà. Effet d'annonce, quoi. Est-ce que vous pensez que si DeepSeek reste sérieux et compétitif, on sait qu'il pourra dépasser très bientôt ChatGPT? Ça se pourrait. Ça se pourrait parce que maintenant, attention, ChatGPT, à l'approche des fêtes de Noël, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si tu as vu, tous les jours sur LinkedIn, tous les jours, ils balançaient un truc, quoi. Exactement. Tous les jours, tous les jours. Je veux dire, OpenAI, voilà, il y a déjà le mode, c'était pas le mode conversation, c'était le mode chat. Tu pouvais chatter avec la voix, il te répondait. Bon, en gros, c'est jamais qu'un dictaphone qui répond. Après, il a sorti le mode voice, où là, tu peux carrément avoir un dialogue, ce qui fait bouger les barrières en termes L'intelligence humaine. d'intelligence humaine et de réflexion. Tu vois, c'est un peu comme ici, on a un dialogue, ça flow, quoi. Tu vois, que quand tu tapes sur OpenAI ou même en mode chat, c'est-à-dire chat vocal et que tu lui donnes les instructions, il réfléchit, ça va pas. Pour un brainstorm, ça va pas. C'est mieux d'avoir une interaction comme ça. Après, qu'est-ce qu'il a sorti? La reconnaissance vidéo, quand même. Hein. Je dirais, ça y est, elle est active en Europe. Hein. YOLO, quoi, c'est bon. C'est un truc de dingue, de fou furieux. Après, qu'est-ce qu'il a sorti? Il a sorti je vais y arriver, les tâches. Donc, tu peux demander à ChatGPT tous les jours à 7 heures du matin, fais-moi un condensé des news dans le monde, etc. Donc, OpenAI, à chaque fois, ils ont un truc, tu vois, à chaque fois, ils ont un truc sous le coude. Voilà. Maintenant, si DeepSeek commence à être sérieux, ce que je doute, mais il pourrait tout à fait dépasser OpenAI. Je vais prendre des exemples que je connais. On a
chez OpenAI, on a par exemple Sora. Il y a... Toujours pas présent en Europe, mais Ben non, parce le que VPN. on est trop... Voilà, on utilise le VPN, on essaie de pas se faire griller son compte, parce Oui. que si jamais ils se rendent compte, voilà. Petite anecdote, moi je l'avais fait à un moment à Technofuture, je montrais aux élèves, je dis voilà, Sora, ben... Et à un moment, je reviens sur ChatGPT. Mon ChatGPT était bloqué. Parce que chez OpenAI, moi, je ne sais pas comment ils ont capté que j'utilisais un VPN. Et donc là, j'ai failli quand même perdre mon ChatGPT. ChatGPT, ok, si tu l'utilises depuis 2 jours, c'est pas un drame. Mais si tu l'utilises depuis 2 ans, il a tout ton historique, il a toutes tes conversations. Et si tu perds tous les projets que tu as fait, t'es mort, quoi. Donc voilà. Mais Sora, bon, je l'ai utilisé, ouais, bon, ok, pas mal. Renouer LM, enfin Renouer ML, qui est c'est the IA en termes de vidéo. Voilà, que c'est pas génial. Par contre, si j'utilise les 2 modèles chinois, Kling AI et Minimax, waouh, Kling, c'est un truc de malade. Donc je me dis, si DeepSeek fait la même chose que Kling en termes d'interface, en termes de rapidité, en termes de pricing, etc., voilà. Faut faire attention avec la Chine, hein. Je veux dire, même au-delà de l'IA, quand tu vois les voitures électriques, etc., je veux dire, BYD qui remplace Tesla, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. La Chine a toujours fait, pour reprendre l'adage, tu le connais, hein, c'est les Américains innovent, la Chine, elle copie, et l'Europe, elle régule. Voilà. Bon, donc C'est résumé en 3 mots. c'est résumé en 3 mots. C'est quelque chose, c'est un adage qui est connu, mais voilà, si DeepSeek va un peu plus loin, ouais, on pourrait commencer à se méfier. En tout cas, il faut pas rester, faut Sur pas rester, ce- voilà, faut pas rester planté sur ses acquis, quoi. Faut un peu, faut se bouger la lettre qui est entre P et R. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez sur la panne de ChatGPT? La panne de ChatGPT. Alors, C'est un sacré coup quand même. c'était un sacré coup parce que, alors, je vais être honnête, moi, ce jour-là, j'en ai pas eu besoin. Ce jour-là. Ce jour-là. Par contre, le lendemain, en fait, je n'étais pas connecté ce jour, parce que de temps en temps, je me déconnecte aussi, ça fait du bien. Hein, je suis tout le temps sur des ordinateurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est le lendemain que j'ai vu une déferlante sur LinkedIn de gens. Ouais, et ChatGPT était déconnecté, et titi, et tata. Parce que la plupart des gens disent, après moi je vais te donner mon ressenti, mais ce dont la plupart, enfin, ce que la plupart des gens disent ou disaient, c'est qu'ils se sont rendus compte à quel point ils deviennent dépendants de ChatGPT. De l'IA en général. Ben, de l'IA de manière globale, mais de Mm. ChatGPT, enfin oui, tu as raison, de l'IA en fait. Et c'est de se dire, ben en fait, il se passe pas un jour sans qu'on utilise ChatGPT. Et évidemment, quand ChatGPT est en panne, ben, grosse panique à bord, quoi. Donc voilà, alors moi je dirais que je suis un peu plus nuancé parce qu'il y a des gens sur LinkedIn et autres réseaux qui ont dit oui, eh ben voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais limiter ma consommation de Mm. ChatGPT. Bah oui, bah ok, bah à partir d'aujourd'hui, arrête Google aussi. À partir d'aujourd'hui, utilise une carte en papier. À partir d'aujourd'hui, fais des ronds de fumée pour envoyer des messages, hein, comme je peux dire. Alors, c'est provocateur ce que je dis, mais C'est la vérité. C'est juste que l'IA, ça existait depuis très longtemps. bah, l'IA a toujours La été là. manière de la démarche, etc., Bah, c'est ce qui a changé. c'est ça, c'est juste ça qui a changé. Bon, voilà, mais évidemment, tu as toujours les bien-pensants, ceux qui sont les primos, allez, les techno-optimistes, c'est les premiers qui vont utiliser l'IA. Et alors, ils disent, ouais, c'est bien, mais tu as toujours des gens comme ça. Ah, en fait, je voulais trop parler sur les personnes qui sont toujours anti-IA, qui veulent toujours Ah pas oui, oui. utiliser. Bah, tu peux me poser cette question. Parce que j'en peux pas avec eux, vraiment. Elle dit, ouais, mais moi, je suis contre l'IA, voilà, nanani. Idéologie. C'est carrément. Bah, c'est ce qu'il y a, quoi. Tu peux pas changer. Ils ont même créé un bachelier à Namur, informatique, orientation intelligence artificielle. Ça a été vite, carrément. Ça a été très vite. Genre, un an après. Les gens anti-IA, Exactement. mais de qui on parle, quoi? Je dis, il y a des gens, ils sont anti-IA, ils sont anti-tout, en fait.
Il y a des gens, ils sont anti-IA parce que ça leur permet d'exister. De dire, ouais, mais moi, je suis contre l'IA. Moi, je suis contre le mazout. Moi, je suis contre l'essence. Moi, je suis contre l'électricité. Moi, je suis contre les vaccins. Je suis contre la 5G. Je suis contre les smartphones. En fait, voilà, je suis contre tout. Je pense, mais de nouveau, hein, c'est très subjectif. C'est mon avis et ça n'engage que moi. Ce sont des gens qui, grâce à des technologies émergentes, permettent d'être contre ces technologies émergentes pour pouvoir exister, en fait. Parce que s'ils ne se battent pas, bah, ils n'ont pas de raison d'exister. Ouais, bon, ça, c'est peut-être un peu grossi, voire grossier, ce que je dis. D'un autre côté, ces mêmes personnes, moi, ce qui me flingue, c'est que je vois ça chez des boomers, des gens de mon âge, ok, voire même plus âgés. Je peux comprendre. Parce que ce sont des personnes qui ont un peu du mal avec la technologie, machin. À l'époque, il n'y avait pas une Voilà. technologie très avancée, Bon. etc. On peut comprendre. Je dis bien, je peux comprendre. Je ne valide pas. Mais je peux comprendre. Mais moi, ce qui me tue, et on va y revenir sur ces boomers et autres, les brontosaures, là, qui sont restés bloqués à l'époque du Carbonifère, là. Hein, je veux dire, il faut se réveiller à un moment. Mais ce qui me flingue, c'est que une jeune génération, la vôtre, les Z, la Gen Z, hein, qui soit anti-IA, ça, je comprends pas. Je comprends pas. Enfin oui, je peux comprendre de nouveau idéologiquement parce que ça leur donne un combat sociologique, idéologique, etc. Mais non. Voire même éthique. Hein. Voire même éthique, oui, mais bon, c'est l'éthique, on peut en parler. C'est un autre sujet, mais bon, je compte l'IA, et on va le mettre sur un réseau social qui appartient à un État, qui est contrôlé par le FBI et la CIA, depuis un iPhone qui est fabriqué en Chine. Bon, voilà. Un bordel. Mais non, mais alors ça voudrait dire que, ok, c'était contre l'IA, mais soit contre tout, alors arrête. Arrête, ne prends plus un avion Ryanair pour aller en voyage. Arrête d'acheter des vêtements sur Temu et Shein. Enfin, arrête tout ça. Sois 100% dans ton combat. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, je dis les personnes un peu plus âgées, les boomers, ou les gens de 50, 55 ans. Ah, ça va, j'ai pas encore cet âge-là. Je réfléchis. J'ai pas encore cet âge-là. Il y en a beaucoup, des gens comme ça qui disent moi, je suis contre les technologies. Moi, je suis contre les smartphones. Moi, je suis contre les GSM. Voilà. Mon ex-beau-père et d'autres, hein, mais c'est un très, très bon exemple. Moi, jamais j'aurai de smartphone. T'inquiète pas, va, 5-10 ans après, ils en ont un. Hein. Moi, je suis contre les réseaux sociaux. 5-10 ans après, le mec, il se crée un compte sur Facebook, quoi. Mais parce que tu peux pas vivre dans ta grotte et rester là sans les technologies qui émergent et qui existent. Surtout que ces technologies nous aident. De nouveau, moi, je suis techno-optimiste. Je suis conscient qu'il y a des dangers derrière. Hein. Exactement, ouais. Mais je suis techno-optimiste. Moi, je vais pas dire non, l'IA, attention, c'est dangereux, machin. Ça pompe nos données. Tu sais, c'est le fameux truc, là. Ça pompe mes données. Paye tout le monde pompe tes données, frère ou sœur. Que ce soit Meta, que ce soit Google, que ce soit Internet, que ce soit Belfius, que ce soit le gouvernement, que ce soit ton opérateur téléphonique. Enfin, je veux dire, et puis de toute façon, sincèrement, tes données. T'adores le macramé et le poney. Ben ok, ben c'est un problème. Non.